Pour le féminisme, le meilleur exemple, c'est le lavement des pieds. À l'époque de Jésus, à tous les repas, il y avait des serviteurs qui lavaient les pieds des convives. Alors, dans certaines régions, à certaines époques, c'est le maître de maison, l'homme, qui lavait les pieds de ses invités. À d'autres époques, de d'autres cultures, les enfants lavaient les pieds des adultes. Les enfants, tous les enfants étaient des serviteurs. Et selon la Bible, si on relit, euh, Jésus dira à celui qu'il a invité à Béthanie, à Simon le pharisien, Marie m'a lavé les pieds, donc la sœur de Marthe et de Lazare, mais pas toi. Donc je ne sais pas si c'était le chef de maison aurait pu aussi laver les pieds de Jésus. Alors, Jésus montre un exemple, lavez-vous les pieds des uns des autres. Je vous ai montré un exemple. Ensuite, les uns des autres, c'est très important. Dans une région du monde où toutes les femmes lavent les pieds de leurs maris, jamais les maris des femmes. Le féminisme, ce serait tout à coup les hommes se mettent à laver les pieds des femmes. Mais les uns, les autres, ça signifie que les hommes entre eux, les femmes entre elles, les hommes et les femmes se mettent à se laver les pieds les uns des autres. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté vis-à-vis des lois, vis-à-vis des devoirs et des droits. Et il n'y a plus une stigmatisation, les enfants lavent les pieds des adultes, les femmes des hommes. C'est tout le monde. Alors, c'est un exemple. Alors, je ne dis pas que les hommes accouchent. Les femmes restent des femmes. C'est pas de l'androgynie. C'est Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Alors, les droits et les devoirs sont replacés par l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas de cet amour un prétexte pour vivre selon la chair. Vivez selon l'esprit. Soyez serviteurs les uns des autres. C'est un autre verset de la Bible. Ça veut dire que on ne fait plus le lavement des pieds par devoir. On n'a plus un serviteur parce qu'on domine sur lui, parce qu'on profite de lui. On aime. On aime chacun, donc on n'a pas un serviteur, on a un ami. Alors, concrètement, une société, un village de 100 personnes qui devient chrétien, tout le monde naît de nouveau le même jour. Tous les devoirs tombent, tous les droits tombent. Et on ne fonctionne plus en dominant, dominé, en profiteur. Ça, c'est la chair. Je profite, je souhaite gagner de l'argent, être riche, avoir une ambition, etc., etc. Comment je peux t'aimer? La motivation change. Mais c'est pas un devoir. L'amour ne devient pas un devoir en lui-même. On déborde de l'amour de Dieu, on est libre et on fait les choses par amour. Alors concrètement, si on est invité dans une famille, par exemple, on est tout seul invité dans une famille. La famille, par amour, va nous dire « tu restes assis, tu ne bouges pas ». On fait tout, on te sert par amour. Tu es notre invité. C'est possible, mais c'est aussi possible qu'en tant qu'invité, on se rende compte que ils sont débordés, la femme a travaillé beaucoup ou l'homme a travaillé beaucoup. Parce qu'en France, par exemple, tous les cuisiniers sont des hommes, ceux qui reçoivent des étoiles dans les restaurants. Il y a une femme parmi de nombreux hommes. Mais à la maison, c'est la femme qui cuisine. Il y a des règles, il y a des habitudes. Alors,
Le chrétien est libre. Ça signifie que dans un contexte d'invitation, une personne seule est invitée dans une famille, par amour, elle pourra aider à la cuisine. Tiens, vous êtes débordé, ou bien je viens vous aider. Je suis comme à la maison, je suis votre ami, je replie votre lave-vaisselle avec vous. Mais on ne se pose plus la question de savoir qui a quel rôle. Mais je ne dis toujours pas que les hommes accouchent. Je dis qu'on fait les choses par amour. Et on se marie par amour, on reste marié par amour. On se marie aussi pour nos enfants, on reste marié par amour pour nos enfants. Mais il y a le pardon qui entre en compte. Si notre conjoint n'est pas parfait, est-ce qu'on est parfait pour notre conjoint, soi-même? Donc on ne peut pas exiger de l'autre qu'il soit mieux que nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on fait le mieux qu'on peut et on pardonne à l'autre. Mais on n'exige pas de l'autre qu'il soit un surhumain extraordinaire. Ça, c'est le conte de fées du coup de foudre. Mais on ne se marie pas parce qu'on a un coup de foudre. Mais on ne se marie pas non plus par convention ou par devoir. On se marie parce qu'on aime. Alors, dans un village de 100 personnes, Christ a franchi tout le monde pour la liberté vis-à-vis de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, donc on n'est plus sous les règles de la société, sous les règles des lois et des devoirs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est libre. Enfin, oui, on est totalement libre, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. On n'agit pas selon la chair. On agit par amour. C'est autre chose. Alors, la prêtrise, c'est la même chose. Tout le monde est prêt. Il n'y a pas des gens qui ont une capacité à s'approcher de Dieu plus que d'autres et qui disent aux autres moi je communique avec Dieu, moi j'ai une relation directe avec Dieu et puis je fais l'intermédiaire entre Dieu et toi. Toi aussi, tu communiques avec Dieu et tu as une relation personnelle avec Dieu. Et toi, tu peux me dire, Dieu communique avec moi, et parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu, j'apporte quelque chose à un ou une autre personne qui a aussi une relation personnelle avec Dieu. Je ne me place pas en celui qui a une relation avec Dieu puis qui dit aux autres, voilà ce que Dieu m'a dit, vous devez faire, vous ne devez pas faire. Mais je vous aime. Alors après, bien sûr que si une femme accouche, on va en prendre soin particulièrement parce qu'elle est en train de mettre un bébé au monde. Elle a un tout petit bébé, elle va l'allaiter, etc. Alors, je n'ai pas de solution. On n'a pas, comme ça, on ne va pas remettre des règles ou des devoirs ou des droits. On ne va pas créer un féminisme. Mais l'homme qui voit sa femme avec un tout petit bébé, par amour, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Il est libre des droits et des devoirs, mais il est débordant de l'amour de Dieu pour cette femme et ce petit enfant. Mais il ne va pas recréer des règles et des devoirs. Mais il va dire, je vais t'apporter à manger, reste assise avec ton tout petit bébé qui a un jour ou deux. Alors, dans nos sociétés, les chrétiens, si c'est 10% de la population d'un village de 100 personnes, il y a 10 chrétiens, mais ils vont faire en fonction du village.
Le but, ce n'est pas de révolutionner le village en leur imposant des lois, des devoirs, des droits, des devoirs, etc. C'est d'être totalement libre. C'est ce que Paul dit. Avec les Juifs sous la loi, j'ai été comme si j'étais sous la loi. Avec les Juifs sans loi, j'ai été comme sans loi, bien que je n'étais pas sans loi. J'étais sous la loi de Christ. J'avais les lois de Dieu dans mon cœur. Mon but, c'était pas de leur dire ne faites pas, faites, c'était de les sauver. Alors, si pour les sauver, Paul devait laver les pieds de quelqu'un, il s'occupait pas tellement de savoir qui lavait les pieds de qui, il s'occupait de savoir comment je peux t'annoncer le message de l'évangile pour que toi aussi tu sois sauvé. Ça, c'est pour l'évangéliste. Une fois qu'il y a 10 chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils sont libres, 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 mais ils aiment. Ils ne font rien par devoir. Ils ne réclament pas de droit. Ils aiment.